Je suis Sandrine Revel, je suis créatrice de bande dessinée. J'ai une formation Beaux-Arts, j'ai fait les Beaux-Arts de Bordeaux. Très rapidement, après mon diplôme, j'ai réalisé ma première bande dessinée. J'ai fait 10 ans en fait, de jeunesse, où j'ai réalisé avec Denis-Pierre Philippi une série d'albums qui s'appelle Un drôle d'ange gardien, aux éditions Delcourt Jeunesse. Et ensuite, j'ai fait pas mal de livres pour adultes, des fictions, des biopics, des documentaires fiction, enfin voilà, pas mal de choses. Voilà. Alors la bande dessinée, c'était quelque chose de relativement naturel. Je dessinais, quand j'étais étudiante, je dessinais je réalisais déjà une bande dessinée pour gagner un peu d'argent. Voilà, donc ça a été naturel, mais je voulais pas forcément en faire mon activité principale. Je voulais travailler dans le multimédia. Mais bon, j'ai signé très rapidement mon premier album. En parallèle, je travaillais pour le multimédia, et puis petit à petit, la bande dessinée a pris de plus en plus d'espace dans mon travail, et aujourd'hui, je ne fais pratiquement que ça. Alors, Théa Rochman m'a contactée sur Messenger, m'a proposé ce projet. Et à la lecture de son synopsis, j'ai senti que c'était pour moi. Voilà, donc j'ai fait un essai dessin graphique, et puis voilà, puis ça lui a plu. On a présenté ça aux éditions Glénat, des recherches graphiques, quelques planches, et puis il y a eu un super bon retour. Voilà, puis ça a démarré comme ça, mais c'est vrai que c'était pas au départ un sujet facile, mais bon, moi j'aime pas forcément aller vers la facilité, et puis surtout, c'est pas que je me retrouvais, mais je sentais que je pouvais y mettre une profondeur dedans, une sensibilité, de l'émotion, comme j'ai l'habitude de faire dans mes réalisations, et donc voilà. Alors c'est vrai que j'ai eu de la chance dans le sens où quand Théa m'a contactée, il y avait déjà un éditeur. Donc en fait, Théa a fait toutes les démarches. Je sais que par contre pour elle ça a été compliqué. Ça a été compliqué jusqu'à trouver un éditeur aux éditions Glénat, Olivier Jalabert, qui a cru à ce projet tel que Théa l'avait pensé, et l'a défendu, et je crois que le retour était unanime au sein de la maison d'édition. Donc ça nous a rassurés, et ce qui nous a permis, Théa et moi, peut-être de nous lâcher et d'aller vraiment au bout de nos idées. Alors en fait, oui, c'était déjà écrit en fait. Toute cette partie imagée était écrite. Toutes les métaphores, toutes les astuces graphiques, Théa les avait pensées, parce que bon, Théa déjà est dessinatrice aussi, elle est peintre, donc elle a un regard aussi très pointu sur la question. Donc elle avait pensé à tout ça, et puis aussi son idée, c'était de ne pas être trop direct, trop frontal dans les dessins, et donc trouver une manière de dire les choses sans les montrer en fait. Voilà. Oui, alors j'avais une très grande liberté. Hein. J'avais la liberté des cadrages, des choix des personnages, de l'identité graphique aussi. Donc j'avais toute cette liberté-là. Donc j'avais tout ce terrain de jeu qui m'appartenait. Donc et ça, c'est vrai que c'est très important. C'est aussi pour ça que ça s'est super bien passé avec Théa, parce qu'on a chacune trouvé notre espace de jeu, et on a, tout en respectant le travail de l'autre,
et puis je pense aussi que mon dessin correspondait aussi à son attente, donc ça s'est fait aussi de cette façon très facilement. Donc voilà, il y a eu quelques retours, mais c'était justifié à chaque fois. Donc on en discutait et puis on avançait comme ça. Donc non, j'avais cette liberté-là et encore une fois, c'est très important pour moi de pouvoir m'exprimer, de pouvoir sortir aussi à travers mon dessin ce que je veux aussi faire passer comme message, quoi. C'était la volonté de toutes les deux avec Théa. On voulait que ça touche un maximum de personnes et de jeunes personnes. Donc c'est vrai qu'un adolescent, à partir de la 5e, 6e, on peut lire cet album. Et même c'est conseillé parce que les chiffres sont phénoménaux, hein. C'est un véritable fléau. On considère qu'il y a une femme sur 5 aujourd'hui qui dit avoir subi des violences sexuelles enfant. Un garçon sur 14, c'est énorme. Et la semaine dernière, j'étais dans un collège où je rencontrais des classes et je discutais avec la CDI qui me disait que l'infirmière, enfin celle qui reçoit les enfants, comptait au moins un enfant abusé par classe. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas se cacher, c'est quelque chose d'énorme. Et encore une fois, les conséquences peuvent être terribles. Donc voilà, ça veut dire aussi qu'il y a des bourreaux derrière, ou des agresseurs. Donc il faut. C'est un sujet politique, c'est un sujet dont on doit parler tout le temps, et s'il peut y avoir une prévention derrière, ou bien déceler des signaux, arrêter ça aussi, arrêter tant qu'on peut, quoi, aussi, parce qu'il y a des enfants qui subissent ça des années, donc on peut interrompre ça, ce processus, et voilà, ça c'est. Je sais pas si j'espère que ce livre pourra faire parler des gens, quoi, pourra faire parler, libérer la parole des victimes ou de personnes qui savent qu'il y a des victimes, ou bien voilà. Après. Alors, pas régulièrement, parce que c'est vrai que mon activité principale, c'est de réaliser des bandes dessinées, et c'est vrai que ça prend énormément de temps, donc je fais de temps en temps, j'interviens de temps en temps, mais pas énormément aussi. Donc voilà, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire les deux, c'est compliqué, mais bon, c'était chouette de rencontrer ces classes, et voilà, donc évidemment ce livre il perdurera dans la durée, et il ressortira quand j'interviendrai dans des classes, suivant l'âge, ça reviendra, le sujet reviendra, et on en reparlera, quoi. Oui, il y a eu énormément de retours, ils ont été nombreux sur les réseaux. Théa a été très très présente sur les réseaux et a énormément communiqué aussi, les éditions aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu des commentaires, des retours vraiment très touchants de victimes, hein, qui se sont déclarées victimes pour la première fois. Et c'est vrai que c'est et moi-même en dédicace, je reçois comme ça des personnes qui me disent voilà, mon frère ou mon oncle, voilà, enfin c'est très, très touchant. Et après c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui prennent le livre et qui hésitent à l'acheter parce qu'ils ne savent pas, ça leur envoie aussi beaucoup de peur. J'ai eu une jeune mère qui me disait j'ai une petite fille, mais j'ose pas le lire ce livre parce que ça me fait trop peur, j'ai trop peur pour ma fille. J'ai dit mais justement lisez-le, parce que ça peut peut-être justement vous pouvez peut-être avoir justement lui en parler de ça, justement lui en parler, parce que ce sera à elle, si jamais il se passe quelque chose, ce sera à elle de venir vers vous et d'en parler justement. Donc il faut en parler à des jeunes enfants avec les mots qu'il faut, avec
pour que le message passe, mais il faut que ces enfants-là, si un jour ils sont victimes de ça, puissent très rapidement couper ça court et en parler pour qu'ils soient protégés au plus vite, quoi. Donc, non, enfin évidemment c'est beaucoup d'émotions, ça nous touche beaucoup, mais on l'a fait aussi pour ça. On savait que ça allait, que des personnes allaient se déclarer, donc c'était aussi dans ce but-là. Donc, mais c'est vrai que bon, il faut aussi savoir se protéger de tout ça, hein, mais bon, on est là aussi pour entendre des mots, des paroles qui sont difficiles des fois à prononcer. Et là, ce livre peut servir de déclic. Donc oui, on peut être là. Après, c'est vrai que... moi, il y a plusieurs auteurs que j'apprécie. Bon, Chris Ware, ça a été un de mes premiers coups de cœur quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts. J'ai acheté ces acmés en import, j'étais folle de ça, et c'est vrai que oui, ça pourrait être un auteur, ouais, j'aimerais bien, parce qu'il a l'air quand même assez... je crois qu'on se ressemble quelque part un petit peu dans le fait d'être un petit peu isolé, quoi, dans notre tête. On est certainement plusieurs même, mais sinon il y a Richard Thompson aussi, il y en a quelques-uns qui sont plus là aussi. Ronald Serre, des artistes comme ça qui ont vraiment marqué aussi, qui m'ont donné aussi une certaine identité graphique aussi, et donc sans paix, voilà aussi. Donc que des hommes, mais Bretéché pour sa folie, pour son côté, Bretéché, ça me plairait assez aussi. Ouais.